Bonjour à tous, aujourd'hui nous traiterons de dynamique. Lorsqu'on applique un effort sur un objet, en l'absence de perte, de frottement, il subit une variation de vitesse. On constate une résistance au mouvement, cette résistance s'appelle l'inertie. L'effet de l'inertie n'apparaît que si la masse de l'objet est importante ou que les variations de vitesse, donc les accélérations, sont importantes. On parle d'effet dynamique. Les calculs de dynamique sont importants. Ils permettent de déterminer une motorisation en régime transitoire, c'est-à-dire le régime dans lequel la mécanique est la plus sollicitée. Quel est le lien entre l'effort et l'accélération ? Nous aurons la réponse au travers des lois de la dynamique. Un effort constant conduit à une accélération constante et donc à une vitesse qui augmente de manière uniforme. En BTS, on ne traitera que deux cas particuliers, soit un solide en translation ou bien en rotation. De quoi parlerons-nous donc aujourd'hui ? Nous parlerons des deux théorèmes de la dynamique, du calcul du moment d'inertie, et nous étudierons rapidement trois exemples. Un exemple en translation, un en rotation avec un accouplement direct, et un en rotation mais via une transmission, et nous verrons notamment le calcul de l'inertie équivalente. Le principe fondamental de la dynamique stipule qu'il y a une égalité du torseur des efforts et du torseur dynamique sur un système. On en tire les deux théorèmes. Un théorème sur les efforts, qui concerne la translation. La force F est égale à la masse par l'accélération, F égale ma. Un théorème sur les moments, qui concerne donc les solides en rotation. On utilisera la version pratique de ce théorème. Le couple moteur moins le couple résistant est égal à J, le moment d'inertie, fois θ point point. Le terme d'inertie de rotation s'appelle le moment d'inertie. Son unité, c'est les kilos par mètre carré. Ce terme est à la fois lié à la masse de la pièce, mais aussi à sa forme, sa géométrie. On ne s'inquiète pas, en BTS, on vous donnera cette valeur, soit la formule pour l'obtenir. Dans le cas d'une transmission, on va s'efforcer de déterminer le système équivalent au système initial sans transmission. On détermine donc un moment d'inertie équivalent. Le moment d'inertie équivalent, J équivalent, est égal donc à R carré fois le moment d'inertie initial, R étant le rapport de la transmission. On constate qu'une transmission permet de réduire fortement les effets de l'inertie. Premier exemple, en translation. Posons un chariot de machine de masse 10 kg. En translation, on s'impose un profil de vitesse, atteindre par exemple 1,2 m/s en 3 secondes, et on souhaite connaître l'effort nécessaire pour l'actionneur. Le calcul ici est très simple. On commence par déterminer l'accélération. Ensuite, on pose le théorème des forces en dynamique, F égale ma, et on résout. Deuxième exemple, en rotation. Un moteur de couple CM, que l'on cherche à déterminer, anime un disque de diamètre 200 mm et de masse 1 kg. Le tout étant soutenu par un palier qui impose un couple résistant CR. On s'impose un profil de vitesse pour le moteur qui va animer le disque. On souhaite connaître le couple que doit développer le moteur. On va commencer par calculer le moment d'inertie. J est égal donc à 1/2 de mR2. À partir du profil de vitesse, on détermine l'accélération angulaire. On pose le théorème du moment dynamique et on résout.
Troisième et dernier exemple, une masse en rotation mais via une transmission. Transmission par train d'engrenage. On applique la formule du calcul de l'inertie équivalente ramenée à l'arbre moteur. Il faut calculer le rapport de transmission R, il s'agit d'un train d'engrenage, ce qui nous permet d'appliquer la formule du moment dynamique que nous avons vu précédemment, Cm moins Cr est égal à J, θ point point, dans ce cas-là J équivalent. On constate effectivement ce que nous avions dit. Le grand intérêt des transmissions, c'est qu'elles, en réduisant la vitesse et en augmentant les couples, on réduit fortement les effets de l'inertie. Que faut-il retenir? Premièrement, il faut se demander si c'est utile de faire un calcul de dynamique. Alors, dans quel cas faut-il le faire? Il faut une masse importante et une variation de vitesse importante. Être en une phase d'accélération, ce qu'on appelle le régime transitoire ou parfois le démarrage. Ensuite, se demander si l'on est dans un cas de figure en translation ou bien en rotation. S'il s'agit de la translation, on applique le théorème de la dynamique de translation, théorème relativement simple. S'il s'agit de rotation, deux cas différents. Soit on a un accouplement direct entre l'inertie et le moteur. On se rappelle que J, en BTS, nous sera donné. Dans le cas d'un accouplement via une transmission, on calcule tout d'abord l'inertie équivalente et ensuite on résout comme pour l'accouplement direct. Merci de votre attention.